Et c'est parti pour la phase de draft de ce BO1 du loser bracket de la team Azeri contre la team Fully Stacked. Et Guerrilland hein, qui est pick ban évidemment, ça ne me surprend pas du tout. Et Kanto du coup qui a rejoint la team en lieu et place de Sax qui était là en substitute pour le premier tour. Je pense que Koto doit être un peu dégoûté parce qu'il aurait peut-être voulu pouvoir jouer ce match et essayer de faire la diff pour son équipe. Malheureusement, ce sera pas pour cette semaine. Et Oupa qui a été pick ban, hein, je comprends car Oupa diff avec ses portails. Hein. Ça, on a vu dans les derniers matchs Oupa diff et c'est vrai que c'est très très fort pour des changements de lane et pour des TP portails au bon moment, aux bons endroits. Alors, qui pique Je sais qui prend Mentali, du coup, Mentali, hein, si c'est pas bad Mentali, on peut le prendre, hein, c'est vrai que ça fait plaisir. Guerrilland, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'infâme, donc ça m'étonne pas que la Team Azeri préfère ban. Et du coup, un Flagado 5 Mew pour la fully stack, ok. Du coup, quel counter vont-ils essayer de prendre hein, pour ça? Oh, Onyx reprend un petit Chifours. Maybe ils vont jouer une guirlande, hein, s'ils ont pas pick ban la guirlande. Il faut c'est Ronflex pour Kanto, qui pourra user de sa barrière pour cancel les gens. Du coup, Argo qui apparemment va plutôt prendre son Mélodelph. Apparemment, du coup, un Mélodelph en face également. Attention, ça va choisir, ça va choisir. Voilà, ça pique Mélodelph, ça pique Karchakroc également, polyvalent. Karchakroc c'est très fort, mais s'il n'y a pas de guirlande sur Kacha, c'est vrai que c'est un petit peu moins flippant de loin. Ah, attention, qui est-ce que ça prend? Finalement, ça ne prend pas les pics qu'ils avaient mis. Ah, mais attendez, si le pick ban que eux mettent, c'est pour tout le monde. Et du coup, blanc coton pour Argo et Pyrobut pour Bulbi. Pyrobut oh, et Dracofeu pour la team. Bien, les soutiens sont larges, plus dangereux que les autres rôles. Les soutiens sont très très efficaces. Hein. Moi, j'arrive pas à jouer ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très dangereux et de très efficace dans une team pour le soin et pour pas mal d'autres choses. Hein. Mais évidemment, qu'est-ce que je voulais dire? Soutien diff, hein, bien sûr, ça c'est clair. Alors, je sais qu'il joue Mentali, Yoni qui joue Chifours, Bulbi Pyrobut hein, qui sera probablement en jungle, Argo, Blanc Coton et Ronflex pour Kanto. Très bien, on attend la préparation finale et après on va basculer sur mon écran de Switch. En attendant, eh bien de pouvoir spec, parce que si on regarde directement, ce sera avec le POV Bulbi et ce sera moins intéressant pour nous. Ok, c'est parti, voilà, donc Draco, Femelodelph, Mew, Flagados, Karchakroc en face. Deux polyvalents, hein, un seul tank, un DPS, un soutien et deux polyvalents. Enfin, c'est un polyvalent, un tank, deux DPS et un soutien. Et Blanc Coton DPS, maybe, nous verrons ça dans quelques minutes quand on pourra spec la game. Allez, BO1 de la team Azeri contre la team Fully Stacked. En loser bracket, c'est parti, on croise les doigts pour la team Azeri, on y croit et ça va le faire. Nous allons suivre la routine des joueurs de la top lane qui vont sûrement être Blanc Coton, Chifours, à mon avis. Donc tac, on se met directement sur Chifours. Ah non, Chifours Jungle, ok, bah ouais, Chifours Jungle, diff. Alors du coup, on va aller suivre Blanc Coton et Pyrobut, Argo Bulbi sur la lane. Ça partage les Wimps. À mon avis, de toute façon, Blanc Coton a multi-exec, j'ai pas regardé les objets hein, tout à l'heure. Ok. Blanc Coton qui prend l'info, hein, Mélodelph qui est là. Et Bulbi qui l'engage. Surnaps qui prend très très cher. Attention, le Mélodelph va-t-il tomber? Il essaye de out, et il y arrive, attention, ouais, il arrive à retourner ce soin et prendre une petite baie. Tandis que c'est Karchakroc qui est là. Il a pris les Wimps. Il y a pas mal de Wimps. Non, il me semble que c'est Bulbi qui a eu le creep du milieu. Où j'ai de back, un Mélodelph qui a fait très très mal. On reprend les petits Wimps. Par contre, c'est Mélodé qui a pris le creep du côté Azeri. Ok, et c'est Bulbi qui a eu celui-là, hein, du coup, c'est pas mal. Il manque son 5. On va juste aller faire un tour sur la bot lane. Et je sais qu'il y a déjà son 4 hein, qui peut faire la diff. Ça recule, 0 à 0.
Pas de problème, et attention, combat de Tilton, on va retourner là-haut hein, pour voir le combat parce que Chifour s'est monté. Attention, ça fait très mal, et Reptarcell également est monté. Qui peut remporter? Melodef a pu évoluer. Bulby qui n'a pas pu évoluer. Mais attention, je pense qu'il fait tomber Melodef. Ah non, c'est Pyrobutte qui fait tomber Melodef. Et bravo, bravo à eux pour ce petit kill pris en early game, ça fait plaisir, ça fait du bien. Hop, et Bulby qui essaye d'avoir son 5 avec ça. Il l'a, ça y est, il évolué. Il part dans la jungle au cas où. Reptarcell qui prend un petit creep et qui descend faire la diff sur la bot lane. Ça prend des infos, ça veut prendre des positions pour les tiltons de 8 minutes. Attention, le choc psy de Mentali bien placé, mais il n'y avait personne dans le buff. Personne dans le bush du coup. Et du coup, ok, Bulby qui a pris le petit, la deuxième rota, en tout cas le blue buff de la deuxième rota. Et en haut, ça combat sec, ça commence sec. Et Draco charge hein, pour Karmash. Attention, est-ce qu'il tombe? Oui, Chifour qui le fait tomber. Stornap qui est mise à mal. Attention, est-ce qu'il va pouvoir manger son fruit? Oui, il arrive à manger son fruit. Il essaye de mettre du score. Chifour, ça ne passe pas. Est-ce qu'ils vont essayer de le jouer, de le tomber? Non, ils ne le font pas. Les Tiltons étaient des pop, je n'ai même pas vu ce combat. J'étais omnubilé ailleurs. Ok, ça prend des positions. On retourne ici. Oh, qui fait une jolie rafale psy qui fait très mal. Ouh, la double compétence de Mentali qui fait très mal à Flagados, mais qui du coup reste zoné. Un petit coup d'amnésie, on se remet de la vie. C'est très propre. Ça prend déjà les positions pour jouer l'objectif bot lane. Et les Tiltons de 7-20. Petite gravité de Melodef, attention. Ouais, ça fait mal. Ouh, le Mew qui a pris cher, mais qui a mis un petit coup d'attaque renforcée. Ils sont là, ils sont 4. Karmash qui arrive également. Panto qui est obligé de reculer avec son ronflex. Voilà, c'est très bien joué. Il prend un fruit, il laisse l'autre. Et c'est engagé hein, par Mew, Reptarcell et Karmash. Est-ce que quelqu'un va pouvoir essayer de le smite? Oui, Mentali, on y va. Et non, c'est Mew qui a réussi à le smite. Au lieu de reculer, ils ont pris l'expérience et le bouclier. Et attention, personne n'est tombé pour l'instant. Si Pyrobutte est tombé, Bulby qui a eu très mal, Karmash qui tombe également. Oni qui est arrivé en légende pour faire du mal. Est-ce que ça va suffire à faire la différence? Blanc-Coton qui a ult. Et le joli lance-soleil qui a fait très mal à la team Azeri. Pour l'instant, cette team Azeri qui est devant la marque avec 57 points au total. Et 0 pour la team full stack. Son Chifours qui essaye d'engager, mais Blanc-Coton qui a très mal avec le lance-soleil de Mew. Et Chifours qui arrive à prendre le creep. Qui se fait engager par qui se fait frappe Atlas. Blanc-Coton qui tombe sur le frappe Atlas de Dracofeu et ils push tous ensemble. Oh oui, Kanto qui les pousse, mais ils tombent sous les coups. Le T1 qui va tomber avec pile le score. Non, ils arrivent à mettre 30 d'overscore. Ils ont été malins. Et le T1 bot lane qui tombe pour la team Azeri, malheureusement. Et ils continuent de push pour mettre encore un peu de points. Ils arrivent. Non, ils ont quand même réussi à mettre 17 points. Pas énorme. Dracofeu qui en remet 7 de plus. 7 de mieux, comme on dit dans le milieu. Le lance-soleil qui fait très mal. Et Chifours qui engage, mais qui tombe sous le coup de vol de Melodef avec son métronome. Ça fait très mal, cette attaque, on ne sait jamais quoi prévoir. Et Karmash qui est en train de mettre à mal la top lane. Et qui les push. Et là, ça y est, ils prennent les positions pour aller jouer. Tac, pour aller jouer Regileki. Karmash qui recule, qui prend son petit creep, son petit point qui est déjà à son niveau 9. Karmash, Karchakroc d'ailleurs, inspecteur. Ça joue, ça engage. Ça engage fort, ça zone. Est-ce qu'il va pouvoir? Oui, ça zone fort. Et Karchakroc qui tombe, Regileki qui est joué par la team Azeri. Bravo à eux, Dracofeu qui tombe également. Melodef va se dire non, Melodef qui tombe sur les coups de Pyrobutte encore, répété. Et de Mentali. Et ça a été. Combien y a-t-il eu de points rentrés? Je n'ai pas vu. Pas des matchs, je crois, en overscore, mais c'est pas grave. Et Karchakroc qui est déjà revenu, qui fait tomber au moins Blanc-Coton. Chifours qui a pu mettre juste un petit peu de stack, mais qui tombe. Ils sont trop nombreux. Kanto qui tombe avec son ronflex également. Et ça joue fort en teamfight. Et du coup, il back, il essaye de prendre les positions. Ils vont peut-être remonter pour essayer de défendre le T1. Qui est encore à 80. Non, il préfère peut-être le laisser tomber. De toute façon, la différence de points au début ne compte pas tant que ça. Donc ça met 40, mais peut-être essayer de le prendre. Voilà, il met très cher. Il esquive. Bravo. Il a mis tier life. Et Pyrobutte qui l'engage à nouveau. 1v2. Est-ce qu'il va tomber? Oui, il arrive, il le fait tomber. Non. Oui, c'est magnifique. Bien joué à Bulby. Et on va regarder le teamfight ici pour jouer le golem. Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est très fort. Et le zonage de Melodef avec sa barrière. Attention, qui est tombé? Mew qui tombe sur les coups du Blanc-Coton. Magnifique. Attention, est-ce qu'il y a quelqu'un pour smite? Soutien et attention, le golem qui avait reset, qui est Dracofeu qui tombe. Le triple kill du Blanc-Coton DPS de Argo, mais légendaire.
Et là, il se fait zoner, le Flagados, il a très très mal. Karchakrok est déjà de retour, attention, qui va-t-il... Et c'est Karchakrok qui a réussi à l'avoir, je crois. Ça ne suffira pas, son bouclier est tombé, il a à peine eu de l'expérience. Ils le font tomber, hein. Et Mew qui est mis à mal, mais finalement, Petit Rebut tombe également. Ainsi que Blancoton, ils sont obligés de reculer, ils n'ont pas de T1 pour se soigner, ça va être malheureux. Et le lance-soleil dégueulasse du Mew qui fait tomber le Mentali, qui fait très 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 mal. Et au moins Kanto et son fait ont réussi à s'en sortir. Oni et son Chiforce qui reprennent une petite rota de jungle pour se mettre bien, mais l'Odelf qui est là, qui essaie de prendre un petit creep et des infos pour essayer d'aller score dès qu'il n'y a plus personne. Pendant que les positions sont reprises pour aller jouer le golem. Ça monte à 4, ça monte à 3. Chifours qui est là encore. Et qui peut défendre contre le Mélodelf. Va réussi à le faire tomber. Le gravité qui empêche de faire des dashs. Mais du coup, ouh. Mais. Oula, pardon. Chifours qui continue à zoner pour empêcher Mélodelf de score. Et Dargovo qui tombe sur les coups du Mentali, magnifique. Et le soleil de Mew qui fait très très mal et qui tombe pied rebut également. Ainsi que Blancoton. Mais cette fois-ci, c'est Karchakrok qui est tombé. Et Chifours qui est arrivé, qui fait tomber le Mew, magnifique. Il reste que Flagados, il faut le faire tomber, Voilà, c'est magnifique, c'est très très propre. Ils vont jouer les Regeliki pendant que Mélodelf a réussi à mettre du score en bas, mais c'est pas grave parce que le Regeliki va pouvoir être joué. Bon, s'il push derrière ça, nous allons voir Tarkofeu qui est en route pour venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour zoner? Non, il préfère prendre un petit creep sur la route et laisser tomber le Regeliki parce qu'il sait qu'il ne l'aura pas. Et ça y est, le Regeliki est joué par la team Azeri. Ils ont 118 points de retard, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas très grave. Du coup, ils sont déjà tous là pour défendre. Mélodelf qui est en bas, hein, qui essaie de prendre du grip et d'aller peut-être prendre des positions ou retourner score. Attention, on va... Tac, on voit ce qui se passe. Mélodelf a eu l'info, ils sont là. Flagados qui est là également. Ils ont le T1 toujours... à fond pour pouvoir se heal. C'est compliqué, c'est dangereux, c'est chiant. Et il le pousse, il l'amène à ses coéquipiers pour le faire tomber. Bien Rebut qui le tombe, c'est magnifique. Tarkofeu qui. Le Rokaza, ça fait déjà 2 minutes. Le temps passe une vitesse, je ne me rends même pas compte du temps qui passe. C'est 2 minutes. 2 minutes pour le fight final. Il faut que la team Azeri le joue. Et Blancoton qui tombe malheureusement, plus de soutien. Et c'est le zonage. Oh, il y a du ult de Mew. Chifours, qui va-t-il pouvoir smite? Qui va le smite? Chifours qui est engagé. Et la team Azeri qui smite le Rayquaza, Mentali choc petit diff, attention. Ça va mettre les points, du coup le T1, 20 d'overscore ici. Ça prend 100 de plus, Voilà, ça met les points, c'est magnifique. Très très bon ça. Et ça met du point en haut par contre sur le T1. Et Flagados qui en met en bas, malheureusement. Il arrive à le mettre, les 98, ils sont encore en retard à la marque. Il va falloir que... Est-ce que Mentali a encore son bouclier? Non, Chine a plus son bouclier, il ne va pas pouvoir score. Il va falloir faire un petit train et dépop les ennemis. Il reste 1 minute pour jouer ça. Mélodelf qui se fait engage très très fort. Attention, où est-ce qu'il tombe? Et il tombe sur un critique de Oni et son Chifours, magnifique. Le Flagados qui essaye de prendre du point pour aller en remettre quelque part. Pendant que Karchakrok veut prendre du point ici aussi. Mais il a eu l'info. Il a back, il est retourné sur la lane. Ils veulent défendre. Est-ce qu'il va... Et Karchakrok qui veut retourner. Attention, Karchakrok qui va essayer d'aller mettre les 100 points sur le T1. Non, il préfère retourner défendre. Hein. Ah oui. Et les 66 points qui passent, ça ne suffit pas pour l'instant. Il faut remettre au moins 40 points pour la diff. Oui, ça passe. Les points qui passent. Et la team Azeri qui repasse devant au score, c'est magnifique. À 30 secondes de la fin, il faut que quelqu'un retourne défendre pour la top lane. Et Kanto qui recule pour défendre le T1 top lane. C'est très très bien joué de leur part. 100 points d'avance. 100 points d'avance, ça continue de zoner sur le T3 pour les faire chier, pour les empêcher de mettre du point. Et ça tombe, par contre, ça tombe. Petit Rebut qui tombe. Blancoton qui tombe également. Mais là, ils sont là, prêts à défendre. Au moins le T3 et le T1. Il reste 3 secondes. Et c'est win pour la team Azeri. Bravo à eux. Le BO1 de ce premier tour du loser bracket est passé. Et nous allons voir ce que ça va donner pour la suite. GG la team Azeri. Ça fait plaisir de voir un beau match comme ça. Et c'est nice, ça fait plaisir. GG. On est très content. Le smite du Rayquaza très très propre. Regardez, tu peux lui donner la partie rapidement. Voilà, 90k pour Shea, hein. Ils sont Mentali très très forts. 71k. Ça fait plaisir. 100k pour le Mew, hein, qui fait très très mal avec son soleil renforcé. C'était beau. Bravo à eux en tout cas. Let's go.